Bonjour, prions pour commencer ce sermon. Dieu notre Père, merci beaucoup. Nous étions voués à périr et aller en enfer, mais tu as eu pitié de nous. Et par ta mort sur la croix, tu as éternellement lavé nos péchés. Merci. Et même après notre salut, nous te remercions d'être toujours avec nous. Nous sommes imparfaits, mais tu es toujours proche de nous. Et nous te remercions de nous montrer la voie à suivre. Dans la difficulté, lorsque nous t'invoquons, Seigneur, nous te remercions de nous exaucer et de nous sauver. Aide-nous afin que nous puissions nous appuyer davantage en toi et nous confier en toi. Qu'au cours de notre vie et sous tous les aspects de notre vie, nous puissions nous confier en toi seulement et te regarder toi seul. Actuellement, il y a cette pandémie qui touche le monde entier. Nous sommes restreints dans notre vie. De nos jours, en France aussi, le nombre de cas confirmés augmente. Mais malgré cela, Seigneur, tu gardes ceux que tu as sauvés. Merci. Il est difficile de se réunir, mais nous te remercions de nous permettre de pouvoir avoir la communion face à face. Nous te remercions de séparer ceux que tu as sauvés de ce monde. Aide-nous à pouvoir avancer et aller de l'avant par la foi dans notre vie. Qu'ainsi, à travers cette Église, ton évangile puisse être prêché avec assurance et courage. La situation est certes difficile, mais nous te remercions de continuellement nous confier des âmes à évangéliser. Aide les jeunes frères et sœurs à pouvoir s'attacher à ton Église, à pouvoir être affermis en son sein. Permets aussi que ce virus s'en aille rapidement pour que nous puissions évangéliser autant que nous le voulons. Nous sommes imparfaits, nous sommes instables, mais nos regards se tournent seulement vers toi, Seigneur, qui est parfait. Aide-nous et guide-nous. Il y a nos frères et sœurs qui participent en habitant loin de Paris. Console-les par ta parole et fortifie-les. Que nous puissions rapidement se voir et communier ensemble face à face. Seigneur, nous nous confions entièrement en toi à cette heure encore et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Évangile selon Matthieu, chapitre 14. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, du verset 28 au verset 31. Du verset 28 au verset 31. Si vous y êtes aussi, nous allons lire ensemble ces versets.
Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Matthieu chapitre 14, c'est notre passage principal aujourd'hui, donc merci de marquer la page. Il est important que l'homme se connaisse précisément. Et il faut d'ailleurs que les chrétiens se connaissent encore bien mieux, parce que on peut faire l'erreur de penser que l'on se connaît, que l'on est parfait. Mais est-ce possible d'être parfait? Est-ce que c'est une bonne chose finalement que d'être parfait? Ou alors, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire de notre mieux et de confier le résultat à Dieu? Et ce sont à ces choses que nous allons réfléchir. Donc le sujet aujourd'hui, pour faire simple, c'est même si on n'est pas parfait, ça va. Ça va de ne pas être parfait. Et alors, nous pouvons reprendre courage à tout instant. La vie, c'est un peu comme naviguer en pleine tempête. Imaginez-vous cette scène un instant dans votre tête. Le bateau de votre vie est en train donc de naviguer. Et là, il y a le vent, la pluie qui frappe le bateau. Et notre vie passe à travers cette tempête. Si vous regardez le verset 24, chapitre 14, verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Le vent était contraire et le bateau était battu par les flots. Les disciples naviguaient avec un vent contraire. Et je vous disais que la vie consiste à naviguer en pleine tempête. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'une tempête? Il y a plusieurs choses, mais la première est que dans la tempête, il n'y a rien de parfait. Si on y réfléchit, en pleine tempête, y a-t-il une chose qui puisse être parfaite? Face à une gigantesque tempête, déjà de garder le cap est difficile. Tout s'envole, n'est-ce pas? Et le vent continue de souffler dans notre vie. Avant même d'avoir résolu un problème, un autre survient. La vie, plus on avance, et ce n'est pas les problèmes qui vont se résoudre, au contraire, ce sera vraiment, ça va s'aggraver, ce sera chaos sur chaos. Et le vent dans notre vie souffle de droite, de gauche, de partout. On a l'impression qu'on en voit le bout et finalement, le vent se met à souffler d'un autre côté. On a l'impression que ça s'est calmé et finalement,
Le vent se renforce. Est-ce qu'il y a de la stabilité, la sécurité dans la vie? Cela n'existe absolument pas. Par exemple, on peut voir une grande entreprise faire faillite du jour au lendemain. Entreprise qui était pourtant très bien établie avant. Même une entreprise qui a 20, 30, 50 ans d'existence. Mais de nos jours, les entreprises durent une dizaine d'années. Notre ami hier peut être notre ennemi demain. Et ne soyez pas trop confiants concernant votre santé non plus. Vous faites du sport, vous faites de la randonnée, vous faites attention à ce que vous mangez. Mais quelqu'un peut, qui pourtant suit ces choses-là, peut du jour au lendemain faire une hémorragie cérébrale. Dans notre vie, y a-t-il quelque chose qui soit parfait? Notre vie, c'est comme naviguer en pleine tempête. Et quand nous cherchons la perfection, alors c'est finalement nous-mêmes que nous allons perdre. L'homme ne veut pas montrer à autrui ses faiblesses, ses défauts. Et moi aussi, d'ailleurs, c'est mon cas. On a tous ce côté instable, mais nous n'avons pas envie que les autres viennent à apprendre et à voir ces défauts, ce côté faible. Et c'est pour ça que nous sommes très sévères avec nous-mêmes et très rigoureux. Et c'est pour ça qu'il faut que nous pensons qu'il faut que nous soyons parfaits à chaque instant, que nous fassions tout très bien tout le temps. Et pourtant, nous allons commettre des erreurs quand même. Certaines personnes, donc il y a une personne qui s'est rendue à une réunion. Il y avait donc une réunion et la personne en vient à partager donc son opinion, une idée qu'elle avait concernant le sujet traité. Et en fait, tout le monde partageait leur avis, les opinions qu'ils avaient sur le sujet. En anglais, on appelle ça le brainstorming, justement. Et en fait, dans le mot, il y a storm qui est justement la tempête. En fait, c'est juste tout le monde jette leurs idées comme un peu une grande tempête d'idées. C'est un peu le principe. Et dans cette tempête d'idées, il n'y en a aucune qui soit parfaite. Mais il y a beaucoup d'idées mais qui arrivent par flot comme une tempête. Chacun balance son idée. Et en fait, on choisit les bonnes idées parmi tout ce flot. Et on essaie de prendre ça comme l'objectif est de trouver des bonnes idées parmi tout ce flot et de les suivre. Et donc, une personne participe à une telle réunion et tout d'un coup, elle pense à une très bonne idée. Et elle se dit, ah, vraiment, tout le monde va adhérer à cette idée, on va même m'applaudir. C'est ce que la personne s'est dit. Mais elle commence à développer son idée et à la partager. Ça vous est déjà arrivé aussi, n'est-ce pas? Et vous regardez l'expression de ceux qui vous écoutent et vous dites, oh, ils ont l'air de dire, mais c'est bizarre. Et finalement, alors qu'on développe l'idée, personne n'est d'accord.
Et une fois qu'on a terminé, notre exposé, il y a une personne qui dit: «Mais, je suis pas sûre que ça marche». Donc, c'est ce que la personne dit. C'est très, perturbant, une telle réaction. Et en fait, les personnes vont réagir de 2 manières. Soit la personne va hausser le ton et vraiment, insister sur son idée. Elle va tenir ses positions et donc jusqu'au bout. Elle va, on pourrait dire même combattre, ce serait un peu le terme. La deuxième situation est que la personne va alors arrêter de parler, se taire et avoir honte et donc reculer. Car elle va avoir l'impression que sa faiblesse a été, montrée au grand jour. Parce que c'est une idée qui a été proposée, mais on a l'impression que l'autre a saisi l'occasion pour retenir nos faiblesses et donc on ne retrouve pas le courage pour proposer d'autres idées ou pour parler à nouveau. On va donc se taire et abandonner soi-même. Et il arrive souvent que ce soit la majorité qui réagisse ainsi. Mais il y a un autre type de personne qui réagit différemment. Ceux qui se disent et qui reconnaissent que l'erreur est humaine, on peut très bien se tromper. Je peux très bien, ne pas être, parfait. Et une personne qui va, réaliser cela va donc commencer, à discuter avec elle en disant: moi je suis vraiment je manque de beaucoup de choses et donc toi, tu as ce qui me manque et donc parle, on va écouter ce que toi aussi tu as à dire et s'il y a quelque chose qui est, peut être, comblé, mes faiblesses, elles peuvent être comblées par ce que tu dis, tant mieux. Et si on peut justement réfléchir à quelles sont nos faiblesses et si on peut voir comment changer cela, alors une telle personne va vraiment pouvoir grandir et croître. Nous sommes tous imparfaits, mais la majorité des gens pensent que l'on peut être parfait. Mais c'est une illusion que de penser que l'on peut être parfait. Et c'est ce qui pose problème d'ailleurs, hein. Parce qu'une personne qui pense que la perfection existe va condamner les autres. Et lorsque cette personne va rencontrer des difficultés, elle va reculer parce que personne ne peut être parfait. Les frères et sœurs non plus ne peuvent être parfaits. Et donc, lorsque l'on pense que la perfection est possible, alors cela conduit à beaucoup de problèmes. Dans une difficulté, par exemple, notre chair veut fuir. Et est-ce que vous n'avez pas remarqué que parfois, face au péché, vous êtes tombé de nombreuses fois? Un chrétien qui pense qu'il doit être parfait va être au départ très zélé, mais le temps va passer et finalement, il va avoir l'impression que la vie de foi est un poids et il va considérer plus tard que la foi est un poids qui pèse sur ses épaules et il va donc se condamner lui-même et s'écarter petit à petit de la voie qui suit le Seigneur. Et une personne qui est sévère vis-à-vis d'elle-même va aussi être sévère vis-à-vis des frères et sœurs. Mais le baromètre de la foi, on doit l'appliquer à soi-même. Ce n'est pas un baromètre que l'on applique aux autres.
Dans la Bible, il est bien dit, quand on voit que c'est écrit dans la Bible, il faut se dire: «Ah oui, moi je dois faire comme ça, c'est comme ça que je dois faire». Mais il n'est pas correct que de dire aux frères et sœurs: «Mais c'est écrit comme ça dans la Bible, pourquoi toi tu ne fais pas comme ça?» La Bible n'est pas quelque chose que l'on applique aux autres, mais par nature, l'homme pécheur ne réagit pas comme ça. En fait, une personne, quand elle se rend compte que sa vie de foi n'est pas, top au point qu'elle le voudrait, elle va se dire: «Est-ce qu'il n'y a que moi dans ce cas-là? Ah non, regarde, le frère, la sœur ont l'air d'être dans le même cas». Mais au contraire, quand il a la personne aura l'impression de bien vivre sa vie de foi, alors cette personne, parfois, se dit: «Ah, pourquoi eux, ils n'en sont pas là? Pourquoi, eux, ils n'en sont, qu'à ce stade?» Ouvrons à l'Épître aux Romains, chapitre 14. Marquez bien la page à Matthieu, chapitre 14, et on va ouvrir à Romains, chapitre 14, verset 4. Romains, chapitre 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Il nous est bien dit ici, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? La personne qui juge, juge le serviteur du Seigneur. Mais une personne qui juge autrui est une personne qui s'imagine que la perfection existe. Mais le chrétien ne doit ni juger autrui, ni se juger lui-même. L'apôtre Paul l'a dit lui-même, qu'il ne se jugeait point lui-même. Pourquoi? Si vous regardez un peu avant, il est bien dit justement que c'est le Seigneur qui a le pouvoir de l'affermir. Et donc celui qui juge autrui juge le Seigneur. Mais on peut se dire alors, mais est-ce qu'on ne peut que échouer dans ce cas-là? Il n'y a pas de perfection. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne fait qu'échouer? Ce n'est pas ça. On peut réussir une ou deux fois, mais c'est temporaire, c'est momentané. Il est difficile que cela dure. Il est difficile que cela dure et personne ne peut faire que ne peut que réussir. Et c'est pour ça qu'il nous a dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12, que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Celui qui croit être debout sera surpris de se voir à terre peu de temps après. Il nous arrive de vaincre à certains moments, mais il nous arrive aussi parfois de rencontrer la même épreuve et de pourtant tomber cette fois-ci. Parfois, on triomphe de certains types d'épreuves, mais on ne fait que tomber face à un autre type d'épreuve. Est-ce que cela ne vous est pas arrivé souvent? Est-ce qu'il n'y a que moi? Et c'est pour ça que l'homme doit être humble.
Lorsqu'une personne est consciente qu'elle est imparfaite, c'est alors que l'on peut se tenir debout. C'est très paradoxal, n'est-ce pas? Et pour aller un peu plus loin, et ça peut être aussi si se méprendre que de penser qu'on a parfaitement compris que nous ne sommes pas parfaits. Jusqu'à ce que nous nous tenions devant le Seigneur, on ne cesse d'apprendre à se connaître. Quand on venait juste d'avoir reçu le salut, on était différent de maintenant. On était différent un an après, on était différent 5 ans après et encore maintenant, nous sommes différents de cette époque et c'est pour cela que on apprend à se connaître tout au long de notre vie de foi. Parce que notre vie, c'est traverser une tempête, alors il n'y a pas de fin. Pierre était courageux. On retourne, au passage principal. Matthieu, chapitre 14, verset 28. Vous aviez marqué la page, n'est-ce pas? Pierre est un homme courageux, une personne qui est consciente de son instabilité va justement pouvoir se lancer des défis. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre demande au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si la personne pense qu'elle doit être parfaite, alors elle ne pourra jamais marcher sur les eaux. Parce que si on y réfléchit avec raison, qui peut marcher sur les eaux? Une personne perspicace ne se lancera pas à ce défi-là. Parce que on n'aura pas y réfléchir, on ne pourra que se voir tomber à l'eau. Et le fait même de ne faire qu'un seul pas sur les eaux serait, on se sentirait honteux. Parce qu'on se dit, mais si ça se passe mal, on peut même mourir. Surtout qu'ils sont en pleine tempête, n'est-ce pas? Les flots frappent et le vent est contraire. Mais sans se lancer de défis, alors il n'y a pas non plus d'œuvre de la foi. Si on regarde toute la Bible et si on regarde les miracles et si on cherche un miracle qui a suivi la raison, on n'en trouvera aucun. Il y a de nombreux miracles dans la Bible, mais est-ce qu'il y a un miracle qui s'est accompli en suivant la raison? Vous vous êtes dit, ça devrait être comme ça et ça s'est passé comme ça? Est-ce que c'est compréhensible et tout à fait logique, les 10 plaies qui ont touché l'Égypte? Que Moïse lève les mains et que les eaux de la mer Rouge se fondent en 2 murs, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est raisonnable? Et lorsque un pied fut mis dans le Jourdain, se fendit aussi. Est-ce que ça aussi, ça suit la raison?
Et c'est comme les murs de Jéricho, cette cité s'est effondrée après que le peuple ait tourné 7 fois autour. Gédéon et ses 300 guerriers étaient fatigués, mais ils ont combattu contre des milliers. Ils se sont appuyés jusqu'au bout dans le Seigneur et à la fin, ils ont été délivrés. Et aujourd'hui, c'est de Pierre dont on nous parle. Et il est certes tombé dans l'eau, il s'est enfoncé, mais il est le premier. Il est l'unique homme sur terre à avoir marché sur les eaux. Tout homme est instable, mais lorsque l'on s'appuie sur le Seigneur, alors on peut connaître des miracles. Pierre aussi est imparfait, instable, et il a dit, à Dieu ne plaise, Seigneur. Seigneur, ne faites pas ainsi. C'est ce que Pierre a dit une fois au Seigneur. Qui pourrait dire au Seigneur, à Dieu ne plaise, ne fais pas ceci, ne fais pas cela? C'est bien, il n'y a bien que Pierre qui puisse faire ça, n'est-ce pas? À Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'arrivera pas. Et lorsqu'il dit justement Seigneur, il n'en sera pas ainsi, Seigneur, ne fais pas ça, grammaticalement, c'est correct, mais c'est le contenu en soi est assez étrange. Le fait de dire Seigneur, ne fais pas ceci, cela. Mais il est arrivé parfois à Pierre de s'adresser ainsi au Seigneur. Dans Matthieu chapitre 16, verset 22, Pierre, justement, s'adresse au Seigneur et lui dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Car le Seigneur avait justement dit à ce moment-là qu'il serait crucifié, qu'il mourrait, qu'il ressusciterait au troisième jour. Pierre, avec courage, dit, cela ne t'arrivera pas. Le Seigneur lui a répondu, arrière de moi, Satan. C'est un reproche que lui fait le Seigneur. Et aussi, dans Actes chapitre 11, verset 8, il dit, non, Seigneur. Il a dit Seigneur. Dans ce cas-là, il aurait fallu dire oui, j'ai bien compris, oui, Seigneur. Mais c'est en plus à 3 reprises qu'il dit ça. Comme Pierre lui-même s'est effondré 3 fois. Le soir, lorsque le Seigneur fut livré et captif, c'est à 3 reprises que Pierre a renié le Seigneur. Et Pierre commet une autre erreur. Dans Galates, chapitre 2, du verset 12 au verset 14, on voit justement que Pierre mangeait avec les païens. Mais en fait, il voit ensuite les Juifs qui arrivent et donc lui, il s'esquive et il se tient à l'écart. Donc, en fait, ici, on voit un peu l'hypocrisie de Pierre. Et en fait, les Juifs qui étaient avec lui ont aussi utilisé la dissimulation. Mais en fait, eux-mêmes ils ont été assez perturbés et se sont mis à l'écart.
Et il est dit que Barnabas lui-même a été entraîné par leur hypocrisie. Pierre, qui était donc un grand disciple, un grand apôtre, avec, vu la manière dont il a agi, il a entraîné d'autres à agir mal comme lui. Il est finalement repris par l'apôtre Paul qui lui fait des reproches. Et il est vrai que Paul est plutôt du style téméraire, il est vraiment intrépide. Le jour où Jésus fut livré, il sort son épée et il coupe l'oreille d'un des gardes. Et en fait, on l'appelle Marcus, cet homme dont on a coupé l'oreille. Évidemment que il avait à cœur de protéger le Seigneur lorsqu'il a sorti son épée. Mais en fait, il est tellement hardi, audacieux, qu'il coupe l'oreille de ce soldat. Pierre n'est donc finalement qu'un homme instable et imparfait. Mais même ce Pierre qui est imparfait, il y a une chose qu'il fait bien, c'est qu'il croit en ce que le Seigneur, lui, est parfait. Il croit en ce que tout est possible au Seigneur et qu'il sait donc qu'il suffit de s'appuyer et de se confier dans le Seigneur. Et donc dans le verset 28, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, il dit bien, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Comment une personne peut-elle marcher sur les eaux? Pierre sait très bien aussi que c'est impossible. Lui-même n'a jamais marché sur les eaux. Même, il voit le Seigneur qui, lui, vient à eux en marchant sur les eaux. Et donc, quand il a vu cela, il a su. Ah, si c'est le Seigneur, alors c'est possible. Il a commis beaucoup d'erreurs, il était imparfait. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a pu avancer par la foi? C'est qu'il savait que le Seigneur, lui, est parfait. Et aussi, sachez que nous-mêmes, nous sommes instables et imparfaits. Nous sommes, nous aussi, imparfaits, mais j'aimerais que, comme Pierre, nous comprenions que si moi, je suis imparfait, le Saint-Esprit qui est en moi, lui, est parfait. Cherchons Philippiens, chapitre 4, verset 13. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur, lui, est parfait. Moi, je suis imparfait, mais si je suis dans le Seigneur, alors tout est possible. On peut tout en lui et on a besoin de la foi en cela. Une personne qui reconnaît qu'elle est imparfaite, alors elle va porter son regard sur la puissance de Jésus qui, lui, est parfait. Et c'est du Seigneur qu'elle va recevoir la force et ainsi elle va pouvoir agir avec courage.
Pierre a commis des erreurs. Il a commis une erreur alors qu'il c'était vers le Seigneur qu'il portait ses regards. Mais une personne qui reconnaît qu'elle est imparfaite va justement se tourner vers le Seigneur et lui demander de l'aide. Retournons à notre passage principal, Matthieu, chapitre 14, verset 30. Si vous regardez dans ce verset, il est dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et alors il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pierre a commis une erreur. Il a vu et regardé le vent. Et il sait bien qu'il est imparfait. Il sait bien qu'il ne fait que des erreurs. Et il sait très bien que si c'est vers le Seigneur qu'il porte ses regards et en lui qu'il s'appuie, alors il peut marcher sur les eaux. Mais parfois, le Seigneur compare cela avec le monde. La mer est parfois comparée avec le monde. Et lorsque Pierre donc marche sur les eaux, qu'est-ce que cela signifie? C'est que les chrétiens sont séparés du monde et peuvent donc vaincre le monde et triompher de ce monde. Mais Pierre a regardé le vent. Il marchait sur les eaux lorsqu'il se confiait et portait ses regards vers le Seigneur. Mais il a détourné son regard pour voir le vent et il eut peur. Parce que le vent, on ne le voit pas, n'est-ce pas? Ici, en fait, le vent a soulevé les vagues, et donc c'est certainement les vagues qu'il a vues, mais des vagues qui étaient soulevées par le vent. Lorsqu'il avançait en regardant le Seigneur, il ne s'est pas enfoncé dans l'eau, mais c'est quand il a regardé le vent. Alors, lui qui se focalisait, qui était concentré sur le Seigneur, il a perdu le, la concentration. Ce n'est plus le Seigneur qu'il a regardé, et c'est finalement les flots, les vagues du monde qu'il a regardé. Et c'est seulement parce qu'il a regardé le Seigneur et seulement le Seigneur qu'il pouvait marcher sur les eaux. Pierre n'en avait pas la puissance lui-même. Et le fait de pouvoir marcher sur les eaux, c'est une puissance qui vient du Seigneur et qui n'appartient qu'au Seigneur. Et c'est pour ça qu'au moment où son regard a quitté le Seigneur, alors son regard s'est tourné vers le monde. De... Et c'est pareil pour nous. Le chrétien doit vivre séparé du monde. Car il ne faut pas vivre bras dessus, bras dessous avec le monde, mais il faut vivre en marchant sur le monde. Mais pouvoir faire une telle chose n'est pas quelque chose qui est en notre pouvoir. Nous sommes imparfaits, mais la puissance est dans le Seigneur. Et il est vraiment fait en sorte que si notre regard se détourne du Seigneur, alors nous tombons dans le monde. Et il est vrai que si on regarde le vent, alors on a peur. Regardez le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'il ne fait pas peur? Il est vraiment effrayant. Dans le verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Vraiment, ça fait peur. Auparavant, même ceux qui vivaient bien leur vie de foi
il arrive que certains retournent vers le monde. Et ce qui est vraiment terrifiant pour le chrétien, c'est de se voir mélanger avec le monde, de se mêler au monde. Être studieux dans ses études, c'est important et nécessaire. Le problème est une personne qui se mêle au monde sous prétexte des études. L'argent et bien gagner sa vie est important et utile. Le problème est ceux qui, sous prétexte de gagner de l'argent, se mêlent au monde. Et donc nous, il faut vraiment que nous soyons prudents, de peur que on se pense être debout et finalement on tombe. Car une fois que l'on tombe dans les filets du diable, il est difficile d'en sortir. Mais parfois, il arrive que certaines personnes se font des illusions. Certains se disent que quand j'aurai rétabli ma foi, alors j'irai à l'église. Ça, c'est une personne qui pense qu'elle peut être parfaite. Et donc, cette personne ne va pas venir à l'église, elle va se dire, ah, dans cet état-là, je ne peux pas aller à la communion. Dans cet état-là, je ne peux pas aller à l'église. Je vais rétablir ma foi. Et quand je vivrai mieux ma foi, à ce moment-là, je rejoindrai la communion. Est-ce que nous avons, nous, le pouvoir de rétablir notre foi? C'est que la personne s'illusionne pensant qu'elle peut être parfaite. Même le fait de rétablir sa foi est une puissance qui vient du Seigneur. Mais il y a une chose qui paraît assez étrange si on regarde le verset 30. Une chose que l'on a tendance à oublier, c'est que Pierre était pécheur. Et là, où est-ce que se déroule la scène? C'est là où Pierre, qui était pêcheur, avait l'habitude de pêcher et de travailler. Et donc, c'est un environnement auquel il est familier. Et surtout que Pierre nage très bien. Mais ici, on voit qu'il s'écria. Il devait être en train de boire la tasse et il a dû demander Ah, Seigneur, sauve-moi. Mais si on essaie un peu de, de reculer l'angle de la caméra et qu'on s'intéresse à l'expression que devaient avoir à ce moment-là les autres disciples qui étaient dans la barque, peut-être qu'ils étaient en train de se moquer de Pierre en se disant tu vas marcher sur les eaux. Eh, moi, je vois très bien comment ça va se finir. Dès le début, je vois très bien comment ça va se finir. Peut-être qu'ils se sont moqués de Pierre. Et que d'ailleurs, Pierre a dû avoir honte. Ah, il aurait fallu juste que je continue à regarder le Seigneur. Ah, mais je n'ai même pas réussi ça et je suis tombée dans l'eau. Mais ce qui est important pour Pierre à ce moment-là, ce n'est pas la honte qu'il peut ressentir.
Il a peut-être, eu honte, mais ce qui est important, c'est de s'écrier et d'invoquer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve pris dans une vague dont il ne peut se sortir par sa seule force à lui. Est-ce que ce n'est pas une situation dans laquelle on se retrouve nous-mêmes souvent? Nous vivions une vie bien séparée en nous confiant dans le Seigneur et seulement dans le Seigneur. Mais à un moment, on se dit: «Oh, est-ce que je ne suis pas devenu négligent vis-à-vis de la parole, de la prière?» Et finalement, si on regarde en arrière, on se rend compte que nous sommes déjà tombés. C'est une question d'un instant, mais il n'est pas simple de se sortir de ces eaux. Le chrétien sait d'ailleurs mieux que personne qu'il faut que lui-même demeure dans la parole, dans la prière, mais parfois, malgré les efforts que l'on fournit, ce n'est pas simple que de rétablir sa foi. On a honte devant le Seigneur, on a honte devant les autres frères et sœurs, mais à ce moment-là, il ne faut pas traîner, il ne faut pas s'attarder sur place. Pourquoi? Parce que je suis pris dans une vague dont je ne peux me sortir tout seul. Oui, on a honte, oui. Il faudrait vivre en ne regardant que le Seigneur et on a honte parce qu'on s'en est détourné, on est tombé. On a honte, certes, mais une personne qui est consciente qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle ne le peut, alors elle va invoquer le Seigneur. Elle va s'écrier: «Seigneur, sauve-moi». Pierre a dit: «Attends», il n'a pas dit: «Ah attends Seigneur, un instant, ne prends pas ma main, attends un instant. Moi je suis pêcheur, tu sais, je nage très bien». Et s'il avait dit: «Attends, moi je vais rejoindre la barque à la nage, laisse-moi tranquille». Ce n'est pas ce que Pierre a fait. Il avait certes honte, mais il s'est adressé au Seigneur et lui a demandé de l'aide. Et c'était l'unique méthode pour lui de se sortir de ces flots. Est-ce que vous pensez que le Seigneur a eu honte de voir Pierre dans un tel état? Non. Regardons le verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: «Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?» On voit justement que Jésus a aussitôt étendu la main et il l'a saisi. Certains chrétiens ont pris la résolution de bien vivre leur vie de foi. Ils sont vraiment zélés. Et en général, c'est à quel moment qu'on a ce cœur? Juste après la retraite d'été, par exemple? Ou juste après la retraite d'hiver? On a vraiment ce cœur-là et on recommence notre vie de foi avec ce cœur zélé et plein de détermination. Et donc, au début, que ce soit la parole, la prière et la communion, on est très bien ancré dedans. Cela réjouit le Seigneur. Et moi aussi, je me réjouis, mon cœur est rempli d'allégresse. Mais notre chair est faible et de continuer d'être constant dans ces choses-là est difficile. Et c'est comme, par exemple, si vous avez une casserole remplie d'eau que vous faites bouillir, si vous éteignez le feu petit à petit, elle va redevenir froide. On voit donc le zèle, la passion qui se refroidissent. Et donc, tout d'un coup, ah, on voit grève dans les transports en commun.
Et donc il devient difficile de se rendre à l'église. Il n'y a pas de transport en commun pour se déplacer et donc plusieurs fois, l'on ne participe pas à la communion. La première fois, on était ardents dans notre prière et la grève prend fin et on rend grâce à Dieu, on le remercie pour ça et après c'est le corona qui arrive et alors, il devient vraiment difficile de se rendre à l'église et désormais, dans notre prière, on commence à dire: «Ah, il n'y a pas d'autre choix». On se dit: «Ah, ce n'est pas moi, on n'a pas le choix, on ne peut pas se réunir» et donc petit à petit, on trouve des excuses dans notre cœur et petit à petit, par la grâce de Dieu, on recommence à se réunir de nouveau. Mais, on a mal, on est malade, on souffre à un endroit, on se dit: «Oh, est-ce que ce serait pas, le corona? Ah pourtant il faudrait que j'aille à l'église». Mais ça, c'est être pris dans une vague dont on ne peut se sortir par notre propre force et il y a une caractéristique propre aux flots, aux vagues. Les vagues, elles ne frappent pas une fois. Les vagues, elles se succèdent et c'est pour cela que ces flots, on ne peut, s'en extraire soi-même et ce cercle vicieux, on ne s'en sort pas tout seul et si jamais on est dans ce cas-là, alors il nous faut s'écrier à l'Éternel: «Seigneur, sauve-moi» et il ne faut pas réfléchir, 1 ou 2 fois, il faut juste aller à l'église et même si on se sent honteux, même si on a l'impression que notre vie de foi n'est pas la meilleure, il faut aller à l'église. Et même lors de votre témoignage, invoquez l'Éternel, car le Seigneur étend sa main dans la communion et vous avez, déjà, senti cette étreinte, n'est-ce pas? Car Pierre a pu sortir des eaux justement parce que le Seigneur a étendu la main et l'a saisi et les autres disciples étaient sur la barque à le regarder, en disant: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Alors, c'est avec grand courage qu'il est sorti de la barque, mais regardez dans quelle situation il est maintenant. Est-ce que c'est une situation honteuse? Certainement que Pierre a pu, faire ce témoignage. Mmh, c'est vrai. Moi, j'ai détourné mon regard du Seigneur et je suis tombée dans les eaux. Mais moi, je suis imparfait, mais moi, j'ai marché sur les eaux. Est-ce que tu sais ce que ça fait? Comment on se sent quand on marche sur les eaux? Et est-ce que tu as déjà senti cette étreinte, cette main de Jésus quand lui-même vient te sortir de cette situation? Et frères et sœurs, si vous êtes tombés dans le monde ou autre, invoquez l'Éternel et criez-vous au Seigneur de vous aider. Pourquoi refuser et rejeter son aide? Vous allez pouvoir vous en sortir tout seul. Le Seigneur n'a pas honte de qui que ce soit. Est-ce que peut-être vous, vous avez honte du Seigneur? Invoquez-le, écriez-vous à lui et saisissez sa main. Une personne qui est consciente qu'elle n'est pas parfaite saisira la main du Seigneur que le Seigneur tend dans la tempête. Et c'est vraiment une personne courageuse.
Et il faut que l'on réfléchisse également aux autres disciples. Qu'ont fait les autres disciples, eux? On voit bien, ils auraient pu dire aussi, au Seigneur, l'invoquer, lui redemander de faire, de les faire marcher sur les eaux aussi, parce que le Seigneur peut faire marcher autant de personnes qu'il veut sur les eaux. On voit par exemple les frères et sœurs dans l'Église qui, font l'expérience des miracles de Dieu dans leur foi. On les voit qui, de manière répétitive, tombent et se relèvent. Et à travers cela, ils comprennent mieux la Bible et ils connaissent davantage et mieux l'amour du Seigneur. Et ils font l'expérience des miracles du Seigneur dans leur vie. Et quand on voit les frères et sœurs vivre ainsi, on veut vivre de même. On se dit: «Moi, ah, je suis vraiment imparfait». Oui, c'est vrai, nous sommes imparfaits et le Seigneur le sait aussi très bien. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il faut qu'on ait, le courage d'ailleurs, ce serait une très bonne chose d'avoir le courage de d'invoquer le Seigneur. Se dire: «Ah mais c'est impossible à l'homme de marcher sur les eaux. Moi, marcher sur les eaux?» En fait, il n'y a pas que les disciples qui ont cette réaction. Est-ce que les chrétiens à notre époque ne réagissent pas de la même manière? Les miracles de la Bible, on les perçoit comme étant des miracles qui se sont passés il y a des milliers d'années. Et certains pensent que les difficultés auxquelles ils font face en ce moment même sont, 2 choses différentes d'avec, les difficultés ou les miracles qui sont écrits dans la Bible. La Bible contient tellement de miracles, mais se dire: «Ah mais est-ce que ces miracles peuvent aussi s'accomplir dans ma vie?» En douter. Ou se dire que, ah, les miracles de la Bible sont dans la Bible et seulement dans la Bible. Le Seigneur qui a accompli ces miracles à ce moment-là, dans la Bible, est-ce qu'il n'agit pas aussi dans nos propres vies? Quand on pense aux miracles de la Bible et que l'on pense, à l'intervention du Seigneur, alors ils paraissent tout à fait réalisables. Si le Seigneur, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que la mer soit fendue. Est-ce que c'est un miracle que les eaux du Jourdain se soient fendues aussi? Est-ce que c'est un miracle de crier et de voir les murs de Jéricho, s'effondrer? Durant 2000 ans, le peuple d'Israël est dispersé dans le monde entier et poursuivi par l'épée partout où ils allaient. Qu'est-ce qui est un miracle qu'ils soient rétablis et qu'ils aient de nouveau un État? Si Dieu est le Tout-Puissant, s'il est lui qui est omnipotent et qui connaît toutes choses, est-ce que ça lui est impossible? Est-ce que c'est un miracle si c'est lui? Tout lui est possible. Pour les hommes, c'est un miracle, mais si on enlève de la Bible le mot, Dieu, alors la Bible, du début jusqu'à la fin, n'est qu'un simple roman. Et parce que c'est Dieu, tout est rendu possible. Et les miracles de la Bible le sont parce que c'est Dieu qui les a faits.
Et donc évidemment que cela peut aussi se produire dans notre vie. Nous avons reçu le salut et le Seigneur est en nous, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas de miracle que Dieu remplit notre vie? Mais les disciples ont pourtant vu ces miracles, mais n'y ont pas cru. Regardons le verset 26. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils ont vu le Seigneur marcher sur les eaux et ils ont crié, c'est un fantôme. Ils l'ont vu et n'y ont pourtant pas cru. Certains se trouvent des excuses et disent, ah, mais c'est parce que c'est le Seigneur que c'est possible, c'est parce que c'est lui. Est-ce que nous tous qui sommes imparfaits, est-ce que c'est possible pour nous? Mais Pierre, au contraire, a dit, moi, je suis certes imparfait, est-ce que je peux marcher sur l'eau? Il dit, oh, vraiment? J'ai envie d'essayer, j'ai envie de marcher sur la mer. Moi aussi, j'ai envie, comme le Seigneur, de marcher sur la mer. Mais les disciples sont assez rapides dans les jugements qu'ils donnent. Ils disent, ah non, moi, si je marche sur les eaux, je vais mourir. Avant même d'avoir regardé le Seigneur, ils ont vu les vagues, le vent, les flots. Et ça leur a semblé vraiment impossible. Et ça se passe encore à notre époque. Avant même d'évangéliser, on est effrayé par notre Père et donc on recule. Ouais. Avant même d'acheter un nouveau temple, certaines personnes ne pensent qu'au montant que cela va coûter et reculent. Mais imaginons la situation inverse. C'est pas parce que moi, justement, je sens une pression que c'est le cas de tout le monde. Quand on a la retraite en Europe, n'est-ce pas? C'est l'allemand qui passe en langue principale dans la traduction. Mais alors, pour ceux qui évangélisent en français, en chinois, ça peut être un frein, non? Mais si on emmène une âme, elle est sauvée. Si vraiment c'est avec foi que l'on demande au Seigneur d'agir, alors on voit les miracles s'accomplir. Nous sommes imparfaits, certes, et on a l'impression que tout est insuffisant, mais il faut reconnaître que nous sommes donc imparfaits, et si on obéit, alors vraiment on goûtera au miracle du Seigneur. Et cela nous arrive très souvent. Pierre savait qu'il était imparfait, mais il savait aussi que le Seigneur, lui, est parfait. Et c'est pour cela que, il s'est dit, si le Seigneur l'ordonne et le permet, alors moi aussi, je marcherai sur les eaux. Et c'est pour ça qu'une personne qui a réellement réalisé qu'elle est imparfaite, alors cette personne va se confier bien plus dans le Seigneur. Et c'est ce genre de personnes qui peuvent goûter au miracle du Seigneur. Et sachez que dans la tempête, il n'y a rien qui soit parfait.
Relisons le verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il n'y a absolument rien qui soit parfait dans la tempête. Et c'est pour cela que je vous demanderais de laisser de côté, d'abandonner cette idée que l'on puisse être parfait et qu'il faille être parfait. Et justement, c'est quand nous sommes conscients que nous ne sommes pas parfaits, alors, quand nous le savons, c'est alors que si nous tombons, tout de suite, nous allons nous tourner vers le Seigneur et lui demander de nous aider. On tombe, on se relève, on retombe et on se relève à nouveau. Et ça se répète. Et c'est au milieu de tout ça qu'on prend conscience que notre foi est faible. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend aussi que nous qui sommes si imparfaits, nous avons tant besoin du Seigneur. Et le Seigneur ne nous quitte pas, jamais. Il ne quitte pas l'Église. Et nous-mêmes, si l'on agit ainsi, on devient plus prudent, plus précautionneux, plus humble et plus courageux aussi. C'est ça, la vie de foi. Il n'y a personne qui vive sa vie de foi parce qu'il est parfait. La vie de foi, on tombe, on s'en relève et ça se répète et on grandit, on croit au milieu de cela. C'est ça la vie de foi. Il n'y a donc rien qui soit parfait dans la tempête. Est-ce que finalement, la direction où souffle le vent, est-ce qu'elle est toujours uniforme? Est-ce que les vagues sont constantes? Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que le vent va arrêter de souffler, lorsque la tempête va prendre fin? En pleine tempête, on ne sait absolument rien. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas être catégorique en disant que, dans nos jugements, on ne peut pas être catégorique en se disant: «Ah», on ne peut pas se dire: «Bon, bah, désormais, il n'y a plus aucun espoir, plus de probabilité» et abandonner. Non. Moi, je suis imparfait, mais la puissance est dans le Seigneur. Et nous, il faut que l'on fasse un pas en avant dans la foi, dans cette situation. Et il faut que même en pleine tempête, justement, on s'examine. La vie, de toute façon, c'est une tempête. Et si nous naviguons avec le Seigneur, alors il faut que l'on puisse traverser cette tempête avec plus d'enthousiasme. Si on était sûr, par exemple, que le bateau dans lequel nous sommes ne pourra jamais couler, alors finalement la tempête à laquelle on fait face, ça pourrait devenir même amusant. Un peu comme lorsqu'on va, par exemple, à Disney ou au parc Astérix et qu'on est dans le Viking. C'est un bateau, n'est-ce pas? Cette attraction, c'est un bateau qui, vraiment, tangue beaucoup et ça fait peur d'ailleurs un peu. Mais en fait, c'est une attraction, qui nous réjouit vraiment, on y prend plaisir quand on est dedans. Si, en pleine tempête, nous savons que le bateau dans lequel nous sommes ne fera jamais naufrage, alors on voit les choses différemment. Alors vraiment, on serait, mmh, au contraire, ce serait vraiment excitant et d'ailleurs, plus les vagues seraient grandes et plus on serait tout content et excité. On sera: «Waouh!» quand ça monte et quand ça retombe, on sera: «Wouh!»
Les difficultés dans la vie, en fait, on peut y prendre plaisir, ça peut nous motiver. Si le Seigneur est avec nous, alors vraiment, il nous faut marcher dans cette voie, même s'il y a des tempêtes. Moi-même, je suis imparfait, mais il me redonne du courage. Et d'ailleurs, en fait, dans cette tempête, il y a des enfants qui grandissent au sein de cette tempête, oui. Mais le problème est que les adultes s'illusionnent beaucoup, s'imaginant que la perfection existe, s'imaginant que l'on puisse être parfait dans notre vie. Mais une illusion encore bien plus grande est que la personne elle-même puisse être parfaite. Cette personne-là, quand elle va se voir chuter ou commettre des erreurs, elle va avoir honte, être déçue, elle va reculer. Et c'est pour ça qu'elle ne pourra pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'elle aura honte, parce qu'elle pense qu'il ne faut pas qu'elle voie son imperfection. Et lorsqu'on pense ainsi, on ne peut que reculer et se cacher. Et donc, du jour au lendemain, on est devenu adulte. Et on pense alors ne faut montrer que nos forces et non nos faiblesses. Je suis désolée, mais ça, c'est avoir vieilli dans la foi. Jusqu'à ce que nous nous tenions devant le Seigneur, aucun de nous n'est parfait. Nous sommes renouvelés constamment. Nous ignorons beaucoup de choses. Nous tombons constamment. Mais on se relève aussi. Est-ce que ce n'est pas ça, notre vie? Est-ce que ce n'est pas finalement ça, d'être en vie dans notre vie, dans notre foi? Parfois, il arrive que d'ailleurs, certaines personnes disent: «Ah, mais en ce moment, moi, pas grand-chose, il ne m'arrive rien». Et ça, c'est quelqu'un qui a une routine dans la vie de foi, qui s'est habitué. Et parce que la personne est en descente, elle est en pente, c'est pour ça que ce n'est pas difficile. Je suis vraiment désolée, mais ça, c'est s'engager dans la voie de la paresse et ça, c'est la voie de la facilité et peu de temps, on sera indolent. Ouvrons à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 23. Matthieu, chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Le Seigneur s'adresse ici aux scribes et pharisiens. Vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. Il dit ici, toutes les formalités, vous les remplissez comme il se doit. Mais ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, ça, vous le laissez de côté. Il reste le cadre, la forme de la foi, mais il n'y a plus le fond. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'on faisait des sacrifices, on prenait un agneau, un bœuf,
Et au début, c'est avec, crainte et tremblement qu'ils, offraient les sacrifices. Est-ce que vous pensez que le peuple avait déjà sacrifié des animaux avant? La première fois, ils devaient être vraiment, dans la crainte, dans le tremblement, alors qu'ils, découpaient les animaux, et quand ils voyaient le sang gicler, ils ont dû se dire: «Oh là là, oh là là!» Et ils étaient donc dans la crainte, et il y a, des c'est la vie qui mourait. Par exemple, c'était pour leurs péchés que des animaux étaient sacrifiés, que des animaux perdaient la vie. Donc imaginez la crainte de Dieu qu'ils avaient dans leur cœur et combien ils étaient dans la peur. Mais ils se sont petit à petit habitués. Désormais, ils coupent avec précision. Ils savent très bien où frapper, où, enfoncer la lame pour tuer en une seule fois. Et donc c'est désormais avec facilité qu'ils, sacrifient, qu'ils récupèrent le sang. Mais ça, certes, on a l'impression de l'extérieur que c'est un sacrifice parfaitement exécuté. À l'époque de Jésus, le peuple d'Israël, il ne restait que des formalités, que la routine. On ne pouvait trouver nulle part un cœur qui craignait Dieu. Et les chrétiens qui vivent à la fin des temps peuvent très bien se retrouver dans une même situation. La personne est sauvée et peu de temps après, la personne, justement, quand elle pêche, elle va se me repentir avec, de manière ardente, se disant: «Ah, le Seigneur est mort pour ce péché, mais j'ai péché de nouveau». Et la personne se repent. Mais cela se répète et la personne va donc, trouver cela habituel et elle peut juste être habituée, elle est à l'église et finalement ne plus être aussi sensible au péché et on peut ne pas trouver dans cette personne la crainte de Dieu dans son cœur et c'est pour cela que Dieu nous conduit dans la tempête et il nous fait, tanguer constamment. Il nous a bien dit: «Vous qui dormez, réveillez-vous». Dieu est celui qui, nous secoue et c'est donc finalement, un don, un cadeau qu'il nous fait de pouvoir vivre en pleine tempête. C'est véritablement un don que Dieu nous fait de nous permettre de vivre dans la tempête. C'est un peu ironique, n'est-ce pas? Mais jetez-vous dans la tempête, parce que c'est dans la tempête que le Seigneur guide ses enfants. On peut parfois chanceler, on peut parfois tomber, et nous ne sommes pas parfaits. Mais quand nous nous relevons, nous sommes fortifiés et plus stables. Et petit à petit, nous changeons pour être toujours plus dignes de son royaume. Et nous avons encore de nombreuses tempêtes à traverser à l'avenir. Et elles peuvent être plus ou moins violentes. Mais lorsque le Seigneur reviendra, après avoir traversé tout cela, nous nous tiendrons devant lui debout. Prions. Dieu, merci.
Merci d'être toujours avec nous. Merci de nous soutenir, nous qui sommes imparfaits. Merci de toujours nous sortir, même lorsque des difficultés que nous rencontrons. Nous sommes imparfaits et impuissants. Et merci, Seigneur, pour les miracles que tu accomplis dans notre vie. Et notre vie est une continuité de miracles. Et lorsque nous nous tiendrons devant toi, nous pourrons entendre tes compliments, nous disant que nous sommes de bons et fidèles serviteurs. Nous sommes faibles, nous sommes imparfaits, mais nous te prions de nous aider à nous relever, à nous permettre de grandir et de croître dans la foi. Et nous souhaitons que tu accordes grâce et amour à tous les frères et sœurs qui se confient en toi. Utilise-nous pour ton œuvre et bénis-nous. Il y a des frères et sœurs qui, pour certaines raisons, n'ont pu être avec nous aujourd'hui. Conduis-les dans la communion, établis-les et bénis-les de la même bénédiction, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. Amen.